Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette présentation où on va parler de vie privée, puisque vous comme moi, je pense, on est dépendant dans notre vie de tous les jours de plein d'outils, que ce soit notre messagerie mail, mais aussi notre navigateur, notre moteur de recherche. Et bien souvent, le souci de ces outils-là, c'est qu'ils vont collecter une certaine quantité de nos données personnelles. Donc si vous êtes là, j'espère, c'est peut-être que vous vous êtes dit à un moment, bah tiens, j'aimerais bien quand même reprendre en main mes données personnelles et changer d'outil. Mais changer d'outil, c'est pas si facile que ça, surtout quand on a ses habitudes avec. Puis on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas forcément quelle alternative choisir. Il y a 2 ans, j'étais exactement dans cette situation-là. J'ai voulu changer d'adresse mail, mais j'avais aucune connaissance sur les fournisseurs qui existaient sur le marché, qui étaient respectueux de la vie privée. Je ne savais pas ce qui faisait qu'une messagerie était sécurisée ou pas. Et après quelques recherches, aujourd'hui, j'en sais un petit peu plus, heureusement. Et j'espérais partager avec vous ma démarche, mais aussi les critères que j'ai découverts pendant ma recherche pour choisir un outil respectueux de notre vie privée, mais aussi qui va correspondre à vos différents besoins. Alors, quand j'ai parlé autour de moi que je voulais changer de mail, on m'a regardé avec un petit peu de scepticisme. Bah, pourquoi est-ce que tu te prends la tête ? Il y a une solution très simple qui existe, avec toutes les fonctionnalités dont tu peux rêver. Qui dans la salle utilise Gmail ? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Et Gmail, pourquoi pas, après tout ? Gmail, ça fonctionne très bien. Il y a plein de fonctionnalités, il y a un calendrier, il y a un drive, il y a les documents partagés. Si je ne me trompe pas, il y a 15 gigas de stockage par défaut. On est large. Tout est au même endroit et c'est gratuit. Il y a quand même un petit défaut à Gmail, c'est que ça va scanner vos données personnelles. Moi, j'étais quand même pas très fan de ce côté-là. J'avais déjà fait la démarche de changer mon navigateur et mon moteur de recherche. Donc, si c'était pour retourner sur Gmail, ça me paraissait pas très cohérent. C'est pas grave, je cherchais une autre solution, je vais regarder un petit peu ce qui existe. Dans un monde merveilleux, je montrais moi-même mon petit serveur mail, mais il y a un souci à ça. Moi, je suis développeuse front, je suis pas ops, j'ai pas les connaissances pour le faire. Donc, je vais plutôt chercher une solution clé en main, et en fait, il y en existe beaucoup sur le marché. Il en existe beaucoup, mais il y en a quand même 4 qui reviennent assez régulièrement et où tout le monde s'accorde à peu près à dire qu'elles sont dignes de confiance. Ces 4 messageries, c'est ProtonMail, Tutanota, MailFence et Posteo. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on explore un peu les critères qui font qu'un outil est sécurisé, on regarde chez ces 4 acteurs du marché, qu'est-ce que ça donne. Bon, je commence ma recherche. Le premier critère que je vais regarder, c'est la capacité de stockage et le prix. Parce que bien entendu, comme tout le monde, j'ai une messagerie gratuite avec un stockage illimité, au moins. Je redescends très vite sur Terre parce que les messageries sécurisées, c'est rarement gratuit. Et plus vous voudrez de capacité de stockage, plus ça va être cher. Il y en a qui proposent des comptes gratuits, mais bien souvent, ça va être avec des fonctionnalités limitées. À partir de là, du coup, je me pose 2 questions. Au final, de quelle capacité de stockage j'ai vraiment besoin ? Alors pour ça, il suffit de regarder ce que vos mails prennent actuellement comme place. Et si vous êtes utilisateur de Gmail, c'est assez simple. Il suffit de scroller en bas de votre boîte de réception et c'est affiché. Au final, moi, je supprime régulièrement mes mails, donc j'ai 200 mégas de mails. C'est ridicule, c'est même pas une question. Et ensuite, est-ce que les fonctionnalités limitées des comptes gratuits vont suffire à mon usage ? Quand je parle de fonctionnalités limitées, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être une signature imposée. Par exemple, en bas de chacun de vos mails, ce message a été envoyé via ProtonMail. Ça peut être le nombre de messages envoyés par jour. Ça peut être le nombre de dossiers dans votre boîte de réception. Et ça peut être aussi le fait de pouvoir ou non mettre des règles dans votre boîte de réception. Du coup, des comptes gratuits avec ces fonctionnalités limitées, on en retrouve chez ProtonMail et Tutanota. Moi, je suis quand même pas très fan de ces fonctionnalités limitées. Je vais regarder leur formule la moins chère, voir si ça me suffit.
La formule la moins chère, donc ça peut déjà aller de 1 euro à 5 euros par mois. Bon, moi, 200 mégas, entre 500 mégas et 2 gigas de stockage offerts par ce genre de formule, je suis large. 200 mégas, c'est mignon, hein. Vous savez, vous, combien vos mails y prennent de place, à peu près? J'ai fait un petit sondage auprès de mes collègues. Ils sont en général entre 5 et 10 gigas. Entre 5 et 10 gigas, voilà, ça peut monter jusqu'à 10 euros par mois. Bon, on va regarder la suite. C'est bien les mails, mais je voudrais bien un calendrier. Pourquoi pas un drive? Ça m'arrangerait. Bon, là, il n'y a pas vraiment de sujet. Souvent, les messageries elles vont proposer un calendrier. Drive, c'est un peu moins régulier, mais ça existe. Il y a une fonctionnalité, par contre, qui va vraiment m'intéresser, dans mon cas où je change de mail. C'est la possibilité de récupérer les mails de mon ancienne messagerie vers la nouvelle, c'est-à-dire la présence d'un service de migration. Dans l'exemple que je donne, la plupart l'offrent, à part Tutanota, ce n'est pas forcément le cas. C'est vraiment un point d'intention à avoir si vous voulez récupérer vos anciens mails. Bon. Le but aussi, c'est de passer à une messagerie sécurisée qui va être respectueuse de ma vie privée. Qu'est-ce que je dois regarder pour m'assurer de choisir un outil qui correspond à ces critères? Le premier critère que je vais regarder, c'est le pays de juridiction de ces messageries. Dans quel pays se situe leur siège social? Pourquoi il faut regarder ça? Eh bien parce qu'il y a 5 pays qu'il faut particulièrement éviter. On les appelle les Five Eyes, et ce sont des pays qui ont un traité de coopération avec les agences de surveillance américaines et qui sont sous l'obligation de conserver une certaine quantité de vos données personnelles. Ces 5 pays qui composent les Five Eyes et qu'il faut donc éviter, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas un hasard si dans nos 4 messageries, elles sont assez populaires et réputées pour être respectueuses de la vie privée, c'est qu'aucune d'entre elles n'est chez les Five Eyes, puisque ProtonMail est en Suisse, Tutanota et Posteo sont en Allemagne, et MailFence est en Belgique. Ensuite, on attaque dans le dur. Il faudrait que notre messagerie elle supporte le chiffrement end-to-end. En quoi ça consiste? Le but déjà de ce chiffrement, c'est que seul l'auteur et le destinataire d'un message peuvent en connaître le contenu. Prenons un exemple. On a Bob et Alice qui veulent communiquer ensemble de manière sécurisée en utilisant le chiffrement end-to-end. Ils vont chacun commencer par générer une paire de clés publiques et clés privées. Alors, qu'est-ce que c'est? La clé publique, elle va servir à chiffrer les messages qu'on vous envoie, et donc elle peut être partagée à vos contacts. La clé privée, elle, que vous devez garder pour vous, elle va servir à déchiffrer les messages qui ont été précédemment chiffrés avec votre clé publique. On en revient à notre schéma. Bob et Alice, ils vont donc commencer par échanger leur clé publique pour savoir comment chiffrer les messages adressés à l'autre. Bob, il va commencer par rédiger son mail pour Alice, il va le chiffrer avec la clé publique d'Alice, et il va l'envoyer. Le mail, il va transiter à travers différents serveurs, mais même s'il est intercepté ou si des applications tierces essayent d'en déchiffrer le contenu, elles ne pourront pas, puisque seule Alice, avec sa clé privée, pourra déchiffrer le contenu. On s'expliquait très rapidement, et ça paraît peut-être un petit peu complexe, mais au final, la plupart des messageries sécurisées vont supporter nativement le chiffrement end-to-end. Vous n'aurez rien à faire, ce sera transparent. Ils vont déchiffrer vos messages tout seuls. À une condition, c'est que vous-même et votre destinataire soyez tous les deux chez le même fournisseur de messagerie. Pourquoi ça? Vous êtes par exemple chez ProtonMail. ProtonMail connaît donc votre clé publique, mais il connaît aussi celle de alice@protonmail.com. Du coup, il va chiffrer les messages tout seul sans rien vous demander. Si votre destinataire il n'est pas chez ProtonMail, ProtonMail ne va pas connaître sa clé publique et vous devrez donc générer vous-même vos paires de clés publiques, clés privées, chiffrer votre message, etc. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est si l'outil que j'utilise est open source. Pour moi, l'open source, c'est quand même un gage de fiabilité, de transparence. Tout le monde peut lire le code, moi-même, mais aussi des gens qui s'y connaissent beaucoup plus en sécurité et en chiffrement.
Donc pour moi, c'est plus fiable. Certaines messageries vont demander des informations personnelles lorsque vous vous inscrivez. Donc si vous souhaitez avoir une inscription réellement anonyme, regardez avant si la messagerie que vous choisissez ne vous demande pas une précédente adresse mail, par exemple, un nom, un prénom. La dernière sécurité que vous voulez peut-être mettre en place sur votre messagerie, c'est la double authentification. C'est-à-dire, quand vous vous connectez, la messagerie vous envoie, par exemple, un code par SMS à ressaisir sur leur mail pour s'assurer que c'est bien vous qui essayez de vous connecter à cet outil. Bon, ça fait pas mal d'infos, tout ça, mais je pense que j'ai le nécessaire pour choisir mon outil maintenant. Donc, je vais agréger toutes ces données. On va voir ce que ça donne. ProtonMail, c'est la messagerie sécurisée la plus connue, la plus populaire dans le domaine, mais c'est aussi la plus chère. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il existe des alternatives qui ne sont pas forcément moins fiables et qui sont moins chères. Alors, à partir de là, comment faire notre choix? Bon, ça va être une démarche un peu personnelle à partir de ce que vous recherchez dans votre messagerie. Moi, je me dis, ProtonMail, c'est très bien, mais j'ai pas envie de mettre 5 € par mois quand même. MailFence, c'est un peu moins cher, mais c'est pas open source et il existe des alternatives open source, donc je vais plutôt aller vers celle-ci. J'ai beaucoup hésité, du coup, entre Tutanota et Posteo, et au final, c'est mon choix totalement personnel. Moi, j'ai choisi Posteo, d'une part pour la présence d'un service de migration. Je pouvais donc récupérer mes anciens mails vers ma nouvelle messagerie, mais aussi parce que Posteo place ses économies dans une banque qui investit dans des projets dans le développement durable. Et moi, c'était une cause qui me parlait. Donc je suis allée vers cette messagerie. Et pour 1 € par mois, j'ai une sécurité qui me paraît plutôt suffisante. Je le redis, c'est un choix personnel. Le but, c'est pas de vous donner quelle est la meilleure messagerie vers laquelle vous devez tous aller. C'est vraiment de vous donner les critères à regarder lorsque vous allez faire votre recherche pour trouver votre propre outil. Je vous ai présenté 4 outils. Il en existe beaucoup d'autres. Du coup, je fais ma migration, je récupère mes anciens mails, je crée ma nouvelle adresse, tout se passe bien. C'est bon, je suis la seule à lire mes mails, j'en suis sûre. En fait, pas vraiment. Il y a quand même quelques limitations. Et on l'a vu quand j'ai parlé de chiffrement. Si j'envoie un mail non chiffré à quelqu'un qui est, par exemple, chez Gmail, je dis Gmail, il y en a d'autres qui ont les mêmes pratiques. Le contenu va être du coup lisible de son côté. C'est pas top. Le prix de certaines messageries, la capacité à chiffrer des personnes, c'est quand même pas super accessible. Du coup, est-ce que tout ce qu'on a fait, c'était inutile? Est-ce que vous avez perdu 10 minutes de votre vie à m'écouter pour rien? Moi, je pense pas. J'aime à croire quand même que c'est important de changer pour une messagerie qui va respecter notre vie privée, qui ne va pas collecter nos données personnelles, qui s'engage à ne pas lire nos mails. Et plus on sera nombreux à faire ce changement, plus c'est un changement qui aura de l'impact. Et je pense qu'en tant que personne dans le domaine tech, on est peut-être les plus à même à comprendre, à utiliser, mais aussi à parler autour de nous de ce genre d'outils. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, et j'espère en avoir convaincu certains ou certaines d'entre vous. C'est bon pour moi, je suis Morgane, je suis développeuse front chez Sphère à Nantes, et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par mail ou par LinkedIn. Merci pour votre attention. Il reste quelques secondes pour des questions, si jamais vous en avez. Le risque de... Pardon, j'ai pas entendu. Quel est le risque? D'accord. Quel est l'impact de se faire, du coup, scanner ces données par son fournisseur de mail? Le risque. Moi, je ne pense pas forcément en termes de risque. Je parle, par exemple, tu as un service de Google qui s'appelle Google Takeout, où tu peux du coup voir les données qu'il a collectées sur toi, les exporter au format JSON. Et je trouve que c'est particulièrement impressionnant quand tu regardes les données de tes achats
ils scannent les données de tes achats officiellement pour te souvenir chez qui tu as acheté tes affaires pour pouvoir le refaire après. Ben, en fait, moi, j'ai pas envie que quiconque le sache. Je n'ai pas envie que d'avoir toutes mes données au même endroit, d'avoir un géant qui les contrôle, qui me sert des publicités ciblées. C'est pour ça, en fait, principalement. Et c'est terminé. Merci.